Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente un super outil que j'ai découvert récemment, qui vous permettra de pouvoir designer votre CV simplement et en plus de cela, pouvoir le mettre sur une page web sans débourser le moindre sou. Bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, les amis, abonnez-vous, ça nous donne de la force. Allez, c'est parti, on se retrouve dans mon ordinateur. Ok, donc du coup là, on est sur mon ordinateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement écrire flow, donc comme ça, CV, et on vient sur le premier lien qui est là. Ok, excellent. Donc à cet instant, on peut directement commencer à créer notre CV ou créer notre compte. C'est pas une obligation, on va le faire à la fin parce que notre but ici c'est de pouvoir créer notre CV. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement sur Get Started. Et voilà, on peut directement choisir notre template. Donc là, on fait ça à 2 secondes. On prend celui-ci. Super, il est pas mal. Juste un exemple. Ok, donc du coup là, on est sur l'interface pour pouvoir créer notre CV. Donc ce que j'ai eu à faire, c'est que j'ai eu à générer avec l'intelligence artificielle un CV fictif et que j'ai un tout petit peu modifié pour l'adapter. Et voilà ce que ça a donné. Donc on va essayer de copier-coller tout simplement ce qui se trouve comme information. Donc full name, je vais tout simplement mettre John Doe. Comme ça, save. Il y a pas mal d'informations à ajouter, comme job title. Je peux mettre pen tester, supposons-le. Pen tester. Donc ici, le but ce n'est pas forcément de faire le meilleur CV du monde, mais de vous montrer tout simplement la procédure, comment plus ou moins fonctionne l'outil. Étant donné qu'on parle principalement de tech ici, que je suis passionné de cybersécurité, donc du coup, pen tester. Donc là, on va faire, voilà, John Doe, comme ça, arrobase, super. Ok, le numéro de téléphone, on peut le mettre. On peut mettre voilà, plus 00003, juste pour remplir le champ. Pour l'adresse, on va tout simplement mettre, supposons le 14, street. Quelque chose de fictif aussi. MyCity. Comme ça. Ok, super. Date of birthday, on peut aussi mettre quelque chose de fictif. On va mettre le 1er janvier. Il est encore très jeune. 2003, pourquoi pas. 2003, 2004, peu importe. 2003, 2004, 2004. Ici, on peut ajouter soit la nationalité, voilà, tout ce qui est là, tout ce qui, pour pouvoir les ajouter, il suffit tout simplement de pouvoir cliquer et puis compléter simplement ce dont il s'agit. Voilà. Donc, nationalité, c'est vient de Mars, c'est martien. Donc, du coup, on va continuer. Si on peut ajouter son LinkedIn, donc je peux par exemple mettre ça, John Doe. Ici, ça s'affiche. Et puis on met le lien vers le LinkedIn. Pour moi, je vais mettre celui de mon propre compte LinkedIn. Donc je vais venir ici, je vais tout simplement voilà, prendre l'URL de mon compte LinkedIn, je le mets là, je fais add. Et ce qui est bien, c'est que lorsqu'on va envoyer le CV de façon numérique, par exemple en PDF, ça sera cliquable. Donc lorsqu'il cliquera tout simplement ici, il se redirigera vers on se redirigera vers notre compte LinkedIn. On fait ici save. Okay, donc on va encore ajouter d'autres informations telles que cela. Voilà, par exemple objectif, éducation, ainsi de suite. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre ça, on va copier-coller. Objectif, voilà. On va ajouter un champ. Ici, on prend profile. Super, on va tout simplement coller ça ici. C'est top. Et puis il y a toute la description. Et puis ici, on peut faire la mise en texte. On peut être passionné de la cybersécurité si on veut que la cybersécurité soit mise en avant. Voilà, on met tout simplement bold et voilà, c'est en gras. Super, donc on met save, on continue. Éducation, comme ça. Puis je vais tout détailler par la suite. Donc du coup, je vais prendre tout comme ça. Arriver ici,
je fais tout simplement ça, add, je l'ai vu, il a éducation, donc je vais tout simplement ajouter ça, school, je vais enlever ça d'ici, je vais mettre ça ici, je fais un couper-coller, city, j'ai mis PS city, voilà, tac, country, on va mettre Mars, là c'est carrément une planète au fait. Donc année 2020-2023, bah, c'est super. Donc du coup, on peut choisir ici septembre 2020, 2020 et où? Voilà, septembre 2020 à 2023. On va mettre juin 2023. Super. Ici, j'ai encore pas mal de détails. On peut ajouter quelques descriptions. Vous pouvez voir là, quelques descriptions sur l'école et tout ça. Mais à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Ici, on peut mettre cours pertinent, ainsi de suite. Bref, on va le mettre. Voilà, cours pertinent. Super. Donc on met save. On va encore ajouter un champ expérience académique qui serait super. Donc expérience académique. Je vais tout simplement on peut ajouter un nouveau champ. Professionnel expérience, skills. Ok, on peut mettre projet. Okay, au niveau ok, identité. Bon, ça je vais laisser ça, on va pas le prendre. On met compétences techniques. Oui, compétences techniques, on va parce qu'ici il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Donc au niveau de compétences techniques, je vais mettre skills. Je mets skills. Et au niveau des skills, ben, ce qu'il faut faire, c'est que voilà, tac, skills. Donc il y avait première skills, c'était tout ça, ça consistait tout simplement, je pense. Voilà, voilà, langage de programmation, c'est ainsi de suite. Donc je copie et je vais coller ici. Donc langage de programmation, on peut le mettre comme ça, ou on peut faire ça langage de programmation. Tout dépend. Soyez tout simplement imaginatif, comme vous voulez. Et tout simplement de l'imagination en fait. Et du coup, vous pouvez le faire comme ça. Par exemple, langage de programmation, on met information subskill ici juste en bas ou bien juste à côté. Voilà. Après, on peut ajouter le niveau, ainsi de suite. Donc, par exemple, là, je peux mettre langage de programmation Python, Java. C'est. On va faire ça. On peut mettre outils. Et donc là, on va aller un peu plus vite. Donc, save. Donc, on a ça ici. On peut ajouter encore d'autres skills ici. Ça. Et tout ce qui est là, on fait copier-coller. On le met à l'intérieur là. 2, ça suffit. C'est bon. Bon, au moins ça, système d'exploitation, ça c'est très important quand même. Voilà, on ajoute ça. Top. Et save. Donc vous voyez déjà un premier aperçu de notre CV. C'est déjà pas mal. Alors là, on est bien. Et du coup, voilà, la photo. La photo, c'est tout simplement ici en haut. Juste à venir là. Ici, je vais déjà préparer ma propre photo. C'est pas grave. Juste pour cette vidéo, je vous autorise de m'appeler par John Doe. Ok, super, monsieur John Doe. Allez, donc on a fini. Donc projet personnel. Bon, on peut mettre projet personnel, c'est déjà pas mal aussi. Et avant de passer au projet personnel, il est important de savoir en fait que vous avez la possibilité de pouvoir modifier les champs. Par exemple ici, on a compétences techniques. Vous avez remarqué qu'ici ça s'appelait skills. Donc du coup là, je vais tout simplement venir ici là et tac. Ça s'appelle compétences techniques validées et puis voilà, c'est complètement changé. Donc du coup, on va encore ajouter un autre content qui va consister à, donc on a ajouté les skills, on va ajouter les projets. Pour les projets, qu'est-ce que nous avons? Donc un projet personnel, voilà, développement d'un script de détection, voilà,
ça. Voilà, c'est super. Donc, tout dépend de la façon dont vous voulez le faire. Vous pouvez le laisser comme ça ou soit donner plus de détails concernant le script. Moi, je l'ai laissé comme ça. Développement d'un script, ainsi de suite. On peut encore venir ici, ajouter pas mal de détails. Bref, et les autres, vous pouvez encore vérifier ici. Pas mal de choses que vous pouvez encore ajouter. Donc, moi, je laisse comme ça. Je vais encore ajouter un autre. Et voilà. Donc, voilà. Le dernier que nous allons ajouter, c'est tout simplement les langues. Voilà, les langues. On a des langues ici. Il y a des langues qu'on peut ajouter. Les certifications aussi, ils ont pas mal. Oui, les certifications, c'est très important. J'avais dit le dernier, mais bon, là, on change de programme. On va ajouter quand même des certifications. C'est très important de se faire certifier lorsque vous êtes dans le domaine de la cybersécurité. Et tac. Donc, certification, on met quoi? On met CCNA. Et ici, vous avez tout simplement la possibilité de mettre le lien de votre certificat. Donc, non, on n'a rien. On va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Letter. Il me demande de. Voilà, bref, on va le faire après. On a NSE4. Par Fortinet. Donc, du coup, ça. On peut faire ça comme ça. On peut mettre NSE4. Comme ça. On peut mettre un coup. Juste pour mentionner au fait qu'on n'a pas encore obtenu, mais on est en pleine préparation. Et puis, level, pour qu'ils mettent level. Bon, additional information. Bon, on peut mettre, voilà, on peut faire ça comme ça, NSE4, Fortinet. On peut laisser ça comme, voilà, comme information additionnelle. Ici, par exemple, on peut mettre Cisco. NetAcad, peu importe, on laisse Cisco. Bon, je vois qu'ici, il insiste pour que nous puissions créer notre compte. Donc, je vais faire ça, sign up. Bon, John Doe, ainsi de suite. Bon, c'est une adresse qui n'existe pas. Donc, celle que je vais utiliser, c'est celle-ci. 2023. Okay, donc, on a mis juste une adresse comme ça. Moi, je suis désolé envers Flow CV, c'est juste un tuto, donc soyez indulgents avec nous pour cette autre adresse email. Et du coup, ici, on peut ajouter encore les langues. On ne les a pas encore mis. Non, on n'a pas encore mis les langues. Bon, au niveau des langues, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah, les langues classiques en français, en maternelle comme ça. Non, français comme ça. On va ajouter l'anglais aussi. Donc, je vais agrandir. Français, donc ici, niveau ici, on va mettre native. Voilà, c'est notre langue maternelle. Donc, du coup, ça, on peut enlever ça. Soit vous pouvez laisser, mais moi je préfère enlever. Français, et puis lorsque j'ai choisi, voilà, langue maternelle ici, il a tout simplement ajouté ça. Pour l'anglais, étant donné que nous sommes dans le domaine de la cyber, bah, c'est quelque chose de très important en fait. C'est quelque chose de très important. Donc, du coup, au moins, on a, voilà, on va dire high proficient in speaking and writing, voilà, B2, c'est déjà pas mal. Donc on va faire ça. Vous pouvez même ajouter ça ici, compétences professionnelles, mais c'est pas bon. Bref, à vous de voir. On peut mettre compétences professionnelles et là-bas mettre le détail langue maternelle, comme vous voulez. Le plus important, c'est que voilà, que vous soyez le plus explicite possible. Donc du coup là, on a déjà notre CV, déjà pas mal. On a mis pas mal de choses. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, ce qu'il nous reste à faire, c'est après générer maintenant notre site ou bien la plateforme web dans laquelle on pourra visualiser cela ou bien envoyer le lien auprès du recruteur ou l'entreprise ou bien sur internet, que ceux qui ont besoin de voir notre CV puissent le visualiser sans problème.
Voilà, on a le CV. Ok, je reviens ici. On veut avoir l'aperçu de tous les templates. Donc, on veut ici, View. Donc, du coup, il y a pas mal de templates ici. Lequel? Ouais, celui-là, il est pas mal. Donc, il y en a pas mal pour celui-ci. Oui. Donc, je clique Use this template. Et voilà, je vais essayer un peu de réajuster ça. Je remarque qu'il n'est pas très adapté à notre image. Donc, je vais tracasser. On va le laisser comme ça. Donc, du coup, là, vous l'avez comme ça. Ici, vous avez la possibilité de changer la forme. Ça, comme ça, peu importe. Ouais, comme ça, c'était pas mal. Avec ici votre résumé. Et ce qui est bien, c'est que vous avez vu ici, LinkedIn s'affiche. Donc, il y a pas mal de paramètres que vous pouvez observer avec tous les détails. Pas mal de paramètres en bas ici sur font qui symbolise tout simplement la police. Essayez de tester pas mal de polices pour voir celle qui vous convient le mieux. La taille de la police, les liens, comment ça va s'afficher. Vous voyez, par exemple là, soit un texte, soit une icône. Par exemple là, LinkedIn. Pour l'instant, c'est LinkedIn que nous avons mis. Là, c'est le séparateur. Bon, pour l'instant, il n'y a que ça. Et du coup, pour le rendre disponible en ligne, vous avez juste ici domaine. Pour l'instant, ils n'ont pas encore mis possibilité de pouvoir personnaliser votre nom de domaine, mais je pense que ça vient bientôt. Si vous cliquez sur Notify Me, on vous fera signe par rapport à ça, au fait. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appeler ça, on va l'appeler John Doe 2023. Donc, John Doe 2023, set publication. Super. Donc, on a le lien qui est là. Il suffit juste de copier ici. Je vais venir dans ma barre d'URL. Je vais coller. On va aller. Et voilà. Donc, du coup, à ce niveau-là, on a déjà plus ou moins notre site. Et on peut être redirigé vers notre LinkedIn. Mais il y a quelque chose d'autre que je vais ajouter qui est très important. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire en sorte que votre CV soit directement accessible depuis votre site. Donc du coup, le recruteur, supposons-le, ou bien la personne concernée aura la possibilité de pouvoir télécharger votre CV. Voilà, ici, bouton, c'est là. Donc, il y a la PDF. Ici, on peut appeler ça par exemple mon CV. Et puis, on va tout simplement choisir le document. Donc, la stratégie, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez votre CV que vous venez de créer, vous le téléchargez d'abord dans votre ordinateur. Et par la suite, vous revenez le téléverser ici. Donc, le télécharger, il suffit de venir à ce niveau-là. Il me propose version payante. On n'a pas besoin. Juste avec un seul CV, on peut le faire. Donc ici, download, tac. À cet instant, le téléchargement se fait. Je vais repartir. Cet instant, tac. Et c'est super. Donc on peut, bien évidemment, ici, à ce niveau-là, select PDF, John Doe, tac. Super, donc c'est fait. Et si vous voulez aussi, au final, changer la couleur, vous avez aussi la possibilité de le faire. J'ai vu que le vert il est stylé. Ouais. Et on peut même mettre quelques dégradés de couleurs. Ou bien mettre carrément une image. Donc à vous de voir. Essayez juste de fouiller au niveau de l'application. Et vous allez voir que vous pouvez faire pas mal de choses. Donc à ce niveau-là, on va juste faire Update. On va repartir au niveau du site web. On va recharger la page. Super, c'est là. Donc quand je clique au niveau de LinkedIn, je suis redirigé vers mon LinkedIn personnel, ou soit mon CV. Quand je clique sur mon CV, j'ai mon CV qui apparaît là. Et voilà. Nous voici déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous connaissez la chanson, vous abonner, cloche de notification et partager à quelqu'un autour de vous qui pourrait avoir besoin de ce type de conseils. Donc du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Saint de Dieu. Allez. Ciao.